Olive Olive, oui, oui, oui. Alors, Olive Olive, oui. Alors, oui, il paraît que c'est un animateur de crise. Ah bon? Oh là 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 là. Alors, depuis qu'on suit Olive Olive, enfin moi je le regarde de temps en temps, eh ben, tu regardes un certain monsieur Dupont-Aignan, tu regardes un certain monsieur Florian Philippot, et qu'est-ce qui se passe après? Le lendemain, c'est le même discours que Florian Philippot ou que Olive Olive, ou même que Marine Le Pen. Alors, tu écoutes son discours. Les gauchiastes, les islamo-gauchiastes. Ah oui, islamo, hein, je précise bien. C'est des terroristes, c'est des fachos, c'est des... Oh, euh, oh, tu étudies ton langage, mon ami? Depuis quand quelqu'un qui prône pour l'humanisme, pour sauver la vie, est quelqu'un de terroriste? Ça t'arrive un petit peu de réfléchir, hein? Bon, juste comme ça. Hein. Après, il y a des gens qui font des lives rien que sur Olive Olive. Ok, ça je suis d'accord. Après, tu vois comment ce monsieur se comporte vis-à-vis d'autrui, qui cherche la bagarre quand on s'oppose à lui, qui insulte tout le monde. Il n'y a que sa version de fait, de vrai. Et ce monsieur s'étonne que pour le dimanche de 20 avril de Pâques, il n'y a eu personne à le suivre. Et ce même monsieur, soi-disant, nous dit qu'il prône pour l'union, alors qu'il commence déjà à mettre à part les gens de gauche des gens de droite. Rappelez-moi, le langage des populistes, ça a toujours été on parle au nom du peuple. Hein? Oui, oui, tu parles au nom du peuple, oui, oui. Mais le peuple, faut arrêter de le prendre pour un con. Les politiques, tous, se foutent de notre gueule. Hein? S'ils avaient été sérieux, ça ferait longtemps que Macron ne serait plus président de la République française. Hein? Et qui serait devant la justice française, qui serait arrêté. On nous parle, Macron, destitution. Non, Macron, arrestation. Un criminel, ça s'arrête. Après, tu veux dire, on est là, c'est la faute aux émigrés. Et sur 60 millions à peu près de Français, il y a au moins 20 millions qui sont d'origine émigrée. Minimum, je dirais même 80%. Ça veut dire qu'il y aurait 40 millions sur 60 millions qui seraient d'origine immigrée. Et la première personne que tu cibles, c'est les émigrés. Ça t'arrive de réfléchir un peu? Juste comme ça. Hein. Quand les affaires ou la démocratie ne marchent pas, c'est toujours la faute à l'autre. Hein. C'est pas ta faute à toi. Hein. C'est toujours la faute de l'autre. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Vraiment. Tous nos politiques, ils sont compromis. Regardez ce qu'on vit. Ce qui s'est passé il y a 100 ans en Allemagne. Ils veulent installer le fasciste. Et des gens comme Olive Olive, ils participent en plein. Ce sont des manipulateurs, manipulés. Ils sont manipulés, ils ne s'en sont même pas aperçus parce qu'ils n'ont jamais fait d'histoire. Quand tu lis un bouquin d'histoire, quand tu te renseignes sur l'histoire du nazisme, tu sais que là, les Florian Philippot, l'extrême droite applique de A jusqu'à Z la méthode que le H, Hitler, a fait pour venir au pouvoir. Ils font exactement la même chose. Et alors, tu n'as pas l'impression que les Français ne sont pas d'accord, vu qu'ils ne te suivent pas. Ils ont une réflexion. Après, il y a aussi un autre facteur que tu oublies. Vous ne réfléchissez pas ni les uns ni les autres. On est sous un état de choc. Au pays des droits de l'homme, une montée du fascisme qui, historiquement, ne s'est jamais connue. Au pays des droits de l'homme. Et
ce genre de fascistes, nommés Olive vont faire croire qu'ils vont changer les choses. Avec le fascisme. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? L'extrême droite. Mettre en colère les populations contre un autre fasciste. Et ce qu'ils vont nous offrir, c'est un nouveau fascisme. Ça sera exactement la même chose, même pire qu'avant. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, regardez. Ah, en manifestation, les manifestations de Philippot, elles sont très très bien organisées. Ah, en manifestation, le parti socialiste, national-socialiste allemand était très très bien organisé. Et oui, les nazis ont toujours été très très bien organisés. Des petits drapeaux allemands, des petits drapeaux avec une croix au milieu. Hein, ils en avaient de partout, c'était carré. N'oubliez pas aussi, en petite taille, l'international, je te le rappelle, Olive, pour être gendarme, que 80% du marché de la drogue dans le monde est distribué par l'international nazi, même maintenant. Donc, tous tes copains là, ils crachent dans le bassinet et ils touchent. Hein, et c'est les mêmes qui vont dire qu'il faut la sécurité en France. Alors que c'est les mêmes qui participent à l'avilissement de la population par les drogues. Quand tu te drogues, tu ne vas pas te révolter que nous. Hein, réfléchis. Ça vous arrive de réfléchir? L'international gouverne 80% du marché de la drogue, y compris en France. Ça veut dire que tous les fascistes qui prônent la sécurité, ils ont les mains sales. Ils ont les mains sales dans le marché de la drogue. Et c'est ceux-là qui vont faire revivre la France. Mais oh, où vous allez, vous? Oh oui, il y a un ou deux socialistes qui se sont fait prendre avec en consommé de la drogue. Mais c'est des victimes au même titre que les autres. Ça veut dire qu'il reste 20% à la gauche, soi-disant, si c'est ça comme ça que vous organisez, alors que c'est un problème de mafia. Ce qui traduit bien qu'on est gouverné par des mafias et qui veulent que les mafias restent au pouvoir. Réfléchissez. C'est juste une question, remettez-vous en cause véritablement. Morgan Ciel, un certain monsieur qui fut un très très bon poète, monsieur Francis Lalanne, mais remettez-vous en cause. Soyez lucide, regardez ce qui se passe. Mais ouvrez vos yeux, réfléchissez. On vit le nazisme, on le revit. Et ce que vous voulez mettre en place, ça s'appelle le nazisme. Donc, au pays des droits de l'homme, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous êtes des terroristes. Vous devriez être arrêtés tellement. J'ai honte pour vous. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour la France qu'il y ait des porte-paroles comme vous qui osent semer une parole qui soit aussi diffamatoire, narcissique, psychopathe, paranoïaque. Vous arrivez à vous poser, à réfléchir, à prendre du retrait. Vous faites culpabiliser les gens sur des faits qui n'ont pas eu lieu. Pendant ce temps-là, les autres, les plus riches, ceux qui vous dirigent, ceux qui dirigent les trafics, mais ils se frottent les mains comme le peuple, vous l'aurez pas comme ça. Le peuple, on le sait tous qu'on a des criminels face à nous. Eh bien, il faut dénoncer qu'on a des criminels face à nous. Que ce sont tous des criminels, des assassins, des meurtriers. Le pic-pic, combien il a fait de morts? Ils veulent nous envoyer en guerre en Ukraine. Réfléchissez. L'essentiel, c'est pas le pognon. L'essentiel, c'est la vie. Tant que des neuneux comme Olive, Morgan Ciel, etc., ne réfléchiront pas. Apprenez à réfléchir, les mecs. Vous voulez l'union? Mais si vous tapez sur votre prochain, où on va aller? Vous tapez sur les chrétiens, vous tapez sur les musulmans.
alors que les musulmans représentent 15 à 20 millions de Français. 15 à 20 millions. C'est la population la plus pieuse actuellement, la plus croyante. On a combien de Français croyants qui vont à l'église tous les dimanches? 2 millions, 3 millions sur 60 millions. Arrêtez de nous raconter des conneries, c'est tout. Olive, Morgan Ciel, etc. Vous nous envoyez au turbin en cherchant à nous mettre les uns contre les autres. C'est pas la faute aux Arabes si le gasoil il est à 2 €, non? Mais oh, ça vous arrive de réfléchir? C'est parce que l'autre il met des taxes en plus. C'est tout. On veut toujours mettre la faute sur l'autre au lieu de se remettre en cause. Remettez-vous en cause. Soyez des gens sérieux. Là, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des charlots, point barre, c'est tout. Allez, bonne journée.